Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta foi en Dieu, car c'est avec la foi que l'on peut comprendre et accepter la parole de l'Éternel. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Je dormirai ». Nous avons une référence qui se trouve au livre de Job. Je dormirai, Job, chapitre 3, versets 11 à 19. Job, chapitre 3, les versets 11 à 19. Tu as trouvé? Avant d'aborder ce thème, prions. Éternel, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour le salut et la vie éternelle. Cet esprit, c'est un sujet délicat, car tu sais que tes enfants ont suivi la tradition et quand ils découvrent la vérité, ils ont certains problèmes. Alors merci de nous accompagner à travers cette étude, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment dans le livre de Psaume chapitre 115, le verset 17, ce qui suit. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. En clair, une fois qu'une personne est décédée, sa mémoire, ses envies, amour, haine, tout cela, c'est terminé. Et puisqu'elle ne pense plus, elle ne peut plus agir, la Bible te dit, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Et pour que tu saches de qui il s'agit, je continue, ce n'est aucun de ceux qui descendent où? Dans le lieu du silence. Quand une personne décède, on doit l'enterrer. Enterrer, c'est-à-dire mettre en terre, avec une certaine hauteur pour que la décomposition se fasse sans qu'on ne puisse percevoir aucune odeur, parce que ça dégage une odeur assez forte. Ok? Nous avions vu avant, dans Ecclésiaste 9, les versets 5 et 6, et il n'aura plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est terminé. Aujourd'hui, nous allons dans le livre de Job, chapitre 3. Qui est Job? Selon la Bible, c'est un homme qui avait la crête et qui aimait Dieu. Et un jour que les fils de Dieu sont montés au ciel pour une rencontre, Satan est monté aussi. Et Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il craint Dieu et se détourne du mal. Et Satan lui répond, oui, mais est-ce que c'est d'une manière désintéressée? Tu l'as protégé, tu l'as béni, et il a plein de troupeaux. Et Dieu lui dit, bon, écoute, je t'autorise, mais ne touche pas à sa vie. En un jour, Job a perdu tout ce qu'il possédait comme animaux et beaucoup de serviteurs, parce que chaque fois qu'une catégorie était attaquée, le diable laissait la vie qu'à un seul serviteur pour rapporter à Job la situation. Et le dernier vint pour lui annoncer que ses enfants, ses 10 enfants, perdirent la vie. La Bible déclare qu'il s'est levé, il a rasé sa tête et il a dit, l'Éternel a donné
Et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Toi qui m'écoutes, quels que soient les problèmes que tu rencontres dans la vie, si tu connais l'Éternel, si tu sais en qui tu as cru, tu ne te bats pas avec quiconque. Tu dis, l'Éternel a donné, l'Éternel a permis que je perde, que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que l'Éternel peut te donner plus et mieux que tout ce que tu as perdu, ou bien tout ce que l'on t'a volé, l'Éternel peut te donner plus et mieux. Alors attache-toi à l'Éternel. Le monde passe, sa convoitise aussi. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça passe. Ton trésor, le seul trésor, c'est l'Éternel désormais. Et voilà donc 3 amis de Job. 3 amis. En fait, je remercie Dieu que je n'ai pas d'amis. Hein. Je n'ai que Roro, Mélie, Jojo. Mais ces 3 amis viennent et ils commencent à tirer sur Job en lui disant, hey, est-ce qu'on a déjà... Mais non, mon cher, dis-nous ce que tu as fait. Tu as fait quelque chose pour que tous ces malheurs-là tombent sur toi? Non. Tu as caché quelque chose. Et les gens tirent sur cet homme. Quelles que soient les épreuves qu'une personne rencontre, ou les problèmes, les difficultés, garde ta bouche fermée. Ne te déplace pas. Ne parle pas inutilement. Parce que tu devras comparaître devant le tribunal de Dieu pour toute parole vaine. Ferme ta bouche. Et si tu ne peux pas fermer ta bouche, je vais te citer un proverbe d'une dame qui est décédée, Madame Bernabé, qui habitait du côté des Fès en Martinique. Elle disait, en français, hein, si tu sais que tu vas parler, mets un bœuf sur ta langue. Alors, quand un bœuf est sur ta langue, je ne vois pas comment tu peux t'exprimer, d'accord? Et ces gens qui tiraient sur Job, il était fatigué, il était épuisé, harcelé. Qu'a-t-il déclaré? Lisons le livre de Job, chapitre 3, versets 11 à 19. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille. Je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure, où je n'existerai pas. Je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là, ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Tu vois ce que dit la Bible? Je dormirai. La mort est au sommeil. Marque ça dans le cahier. La mort est au sommeil. Et Job indique bien que les grands, les riches, les princes, les rois, tous sont en train de dormir. N'oublie pas, la mort est un sommeil. Prochainement, dans une autre étude, nous verrons que la mort est un sommeil. Mais il y a sommeil et sommeil, d'accord? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Merci de nous diriger et de nous fortifier. Alors que nous avançons dans la compréhension de la parole, nous réalisons comment
des femmes et des hommes ont été trompés. Mais aujourd'hui, ils ont lu, en même temps que moi, que les morts dorment, qu'ils se reposent. Merci Seigneur pour cette connaissance, de nous aider à continuer à lire et à étudier la Bible, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.